Bonjour, bonjour mes amis Bélier, la guidance du 17 au 23 mars, juste un petit aparté. Si vous voulez me contacter, ça sera uniquement en WhatsApp puisque je pars à l'étranger pour une petite semaine, dans les bagages de mon fiston. Je m'assierai sur la valise, je serai pas dedans. Je suis pas grosse, mais à ce point-là, faut pas déconner non plus. Voilà, il part pour du travail là-bas et il m'emmène avec toute l'équipe. C'est-à-dire que je vais être avec eux. Grand moment de plaisir pour une petite maman d'aller voir ce que fait son fiston. Voilà. Ce sont que des jeunes et c'est très sympa. Je serai la petite mamie au milieu. Voilà. Cette semaine, pour vous, mes amis Bélier, on parle d'intuition. Votre intuition va vous éclairer, ça va être votre radar. Et c'est une très très bonne chose. Votre intuition va vous attirer vers de la confiance, de la constance, de la stabilité et surtout de l'abondance. Mais alors de l'abondance à foison. Vous allez, je vais éternuer, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai éternué. Voilà, j'avais allumé de l'encens pour nettoyer les cartes et dis donc, ça va attaquer le nez. Je pense que là, manifestement, vous allez. Votre intuition va vous permettre de sortir de vous-même, c'est-à-dire ce que moi je dis souvent, vous êtes un fabuleux diamant. Nous sommes tous. Hein. Vous êtes un fabuleux diamant. Et là, vous allez montrer vos possibilités, vos facettes. Vous allez astiquer tout ça, ça va briller de mille feux. Et là, vous allez vers de l'abondance. L'abondance, ce n'est pas que l'argent, le fric. L'abondance, c'est l'amour, le bien-être, la stabilité, votre environnement, les personnes autour de vous, peut-être même le travail. En tout cas, des moments de joie et de plaisir. L'abondance, c'est tout ce qui peut vous tenir à cœur et vous faire plaisir. Et on voit que là, votre intuition va vous attirer vers ça, comme si le vent faisait tourner une page. Je ne sais pas pourquoi je vois cette image. C'est comme si le vent allait tourner une page en disant « Stop, allez hop, poum !» Vous voyez ? Allez. Vous voyez, la tornade elle passe et elle fait le nettoyage. Et là, vous allez, c'est-à-dire que là, il est vraiment venu cette semaine pour vous de mettre un terme à tout ce qui ne vous convient pas pour laisser de la place à de la nouveauté, en adéquation avec vous, aligné avec vous. Et cette nouveauté va vous permettre de concrétiser des moments de bonheur. Mais de bonheur comme ça. Tout le renouveau va vous permettre d'aller vers du positif, vers de la compréhension, vers des instants de bonheur. C'est comme si vous regardiez toujours ce qui n'allait pas et maintenant vous allez regarder tout ce qui va bien. Parce que finalement, on vous accroche la voiture. Elle n'était pas en bon état. Mais vous n'aviez pas les moyens de la changer. On vous accroche la voiture et là, elle passe en épave. Et bien du coup, vous n'avez plus de voiture. Et c'est bizarre, vous allez trouver une solution pour en acheter une. Voilà. Même s'il y avait le côté négatif, vous n'allez regarder que le côté positif. Vous allez avoir de l'énergie, de la gaieté, du bonheur. Même si vous perdez la voiture en disant « chouette, j'ai acheté une nouvelle voiture, ça fait du bien et finalement, ça me fait plaisir ». Ça va vous coûter de mettre en marche, mais c'est pour aller que vers des belles choses. Et tout ce qui est toxique, qui vous tourmente, qui ne vous convient pas, qui vous pèse, qui est relou, vous allez le laisser mourir. C'est pas vous allez vous en éloigner, c'est vous allez le dégager. Comme ça, là, boum, 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 boum. Je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite. Alors maintenant, si ça ne vous parle pas, c'est une guidance générale, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens, ils croient que c'est que pour eux, hein, pour une personne. Non, 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 non. J'offre ces guidances, c'est de mon temps et avec beaucoup de plaisir, mais c'est général, c'est pas privé. On voit que votre intuition va vous ramener, recentrer sur vous-même. Votre intuition va dire qu'est-ce qui est important pour moi, pour mon mari, ma femme s'il y en a, et pour mes enfants. Qu'est-ce qui est important pour mes amis les plus proches et pour ma famille les plus proches? Qu'est-ce qui est important pour mon équilibre? Vous voyez, de votre cocon, votre équilibre. Et on voit que là, vous allez avoir une stabilité. Elle va vous faire la confiance que vous allez retrouver cette semaine, si vous l'aviez perdue, la confiance que vous allez mettre en vous cette semaine, va vous faire un effet boomerang que ça va attirer à vous comme un aimant l'abondance, les jolies choses, les choses positives et peut-être même ce que vous attendiez. On voit que là, vous avez besoin de nouveautés. C'est-à-dire que cette abondance, vous avez envie que ce soit un panier
de nouvelles choses. Vous voulez, il y a une superbe tourterelle qui est sur le balcon. La tourterelle, la colombe est un très très beau présage pour vous qui vient me dire bonjour. Alors, voilà. On voit que là, dans votre panier d'abondance, vous avez de nouvelles choses. Je tiens à le dire, c'est nouveau. Ce que vous allez laisser mourir, ce que le vent va amener, c'est tout ce qui est instable. Tout ce qui est instable. Ce renouveau va vous amener une sécurité. Je cherche le mot. La tourterelle, le mot, s'il te plaît. Le regard des personnes sur vous. La bienveillance, le regard des personnes sur vous, le prestige, vous voyez. C'est-à-dire que tout ce renouveau, les personnes vont dire « Wow, qu'est-ce qui t'arrive? C'est chouette, mais qui t'es toi ?» C'est chouette. Alors, ça va parler, je déteste ça, mais je vais le faire parce que je dois le faire. Il est possible que certaines personnes d'entre vous sortent ou ont été ou sont encore dans une maladie. La maladie, ça peut être un coup de calgon, une déprime, un burn-out, une dépression. Ça peut être aussi bien plus grave. On se comprend, hein. Burn-out, c'est grave, hein. Mais voilà, bien plus grave, avec des aides médicales. Ça peut être une blessure aussi. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, j'ai devant les yeux des personnes qui peuvent avoir des blessures au niveau des jambes, c'est-à-dire un genou ou une cheville cassée, ligaments croisés. Quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Certaines blessures ont des significations psychologiques, psychosomatiques. D'accord? Et là, on voit que vous avez cette nouveauté. Alors, pour les personnes gravement malades, on pourrait vous proposer un protocole. D'accord? Je suis désolée, hein, je déteste ça, mais je vous le dis. Pour les personnes qui sont en souffrance plus psychologique, donc le psychologique, ça peut être la cheville, le genou, tout ça, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Ou on vous a peut-être arrêté pour que vous changiez de chemin. Vous voyez, bon, comment je fonctionne. Et donc, dans ces cas-là, c'est-à-dire un message. Bonjour le message, hein, quand même. Mes messages. Et du coup, là, on voit que vous allez concrétiser la demande, les messages que vous avez reçus, vous allez les prendre en compte, vous allez partir sur un nouveau chemin qui va être très aligné avec vous-même. Ça saute, hein. La maison 2 fois. Il est possible que certains d'entre vous, mes amis béliers qui me regardez, vous êtes dans un environnement qui vous rend malade, pardon. Vous êtes peut-être dans un environnement qui vous rend malade. Jamais ça, je vous le donne, hein. Il va parler à peu de personnes certainement. Mais il est possible que vous soyez la personne qui aide la famille ou la maison. Est-ce que vous vous occupez de parents, d'une personne dépendante qui n'est pas forcément un parent, parce que bon, il y a ça aussi, moi c'est mon métier, c'est ce que je fais auprès des personnes chez eux, personnes dépendantes. Il est possible que vous vous occupiez de personnes dépendantes, personnes qui ont besoin d'aide, autour de vous, amitié ou familiale. Et vous êtes une personne très très importante pour eux. Seulement tout ça, est-ce que vous quittez, est-ce que vous allez les aider, justement? Vous arrêtez certaines choses pour aller les aider, c'est possible. Ou est-ce que vous allez les aider et là, vous avez besoin de partir sur votre vie? Mais il y a une relation, pour certaines personnes, c'est vous qui allez, vous êtes une personne très très importante pour ceux qui sont dépendants de vous. Et là, vous dites non, c'est trop. Vous avez besoin d'arrêter ça. C'est une responsabilité où là, vous avez envie de changer. L'abondance encore, hein. 2 fois.
vous partez... on voit que à la coupe, il va y avoir des discussions sur une croyance limitante. Il va y avoir des discussions pas gentilles, hein, comme ça. Il va y avoir des discussions sur une croyance limitante où peut-être on va vous dire « tu ne peux pas m'abandonner ». Pardon. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas m'abandonner. C'est... à la maison, on voit que vous êtes surveillé, vous êtes épié. Vous le savez. Vous le savez. Vous allez avoir certaines personnes. Il est possible que vous ayez quelqu'un de dépendant, quelqu'un vieillissant autour de vous et vous surveillez cette maison parce que vous souhaitez peut-être l'acheter. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes une fratrie, vous allez proposer à votre famille autour de vous, je vous le dis, on me donne le message, peut-être que vous allez proposer, je rachète les parts de tous mes frères et sœurs. Ça arrive souvent, pour que cette maison reste dans la famille en fait. C'est parce qu'on ne veut pas quitter cette maison, parce qu'elle avait une valeur sentimentale et donc voilà, il y a des gens qui font ça. C'est bizarre. En tout cas, on dit que autrement, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une surveillance que vous faites ou qu'il y a sur vous. Il y a des personnes qui surveillent ce qui se passe dans un environnement proche, proche. Et on voit que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous éclairer. On dit que il va y avoir un juste retour sur la constance, tout ça que vous avez apporté. C'est-à-dire que vous avez toujours été présent, vous avez toujours été la solution. Et là, il y a un juste retour. Il y a un juste retour sur tout ce que vous avez fait pour mériter une abondance, mériter un juste retour. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais avec des cartes en moins que peut-être vous êtes occupé de quelqu'un. Et il y a peut-être un juste retour pour certaines personnes. Vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre des choses pas bienveillantes. Ça va vous permettre de couper. Et c'est ce qu'on disait, laisser mourir. C'est-à-dire que vous allez vous éloigner de tout ce qui vous déstabilise. S'il y a des situations, des personnes autour de vous qui vous déstabilisent, qui... comment dire ? Qui ne vous permettent pas de rester bien dans votre peau tout le temps. Vous allez vous en éloigner parce que vous avez besoin de votre ancrage, de votre stabilité. Vous avez décidé que maintenant, votre épanouissement passe par-dessus tout. Si ça ne va pas avec un environnement proche, dès que vous allez éclairer tout ça, comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, vous allez vous en éloigner pour partir de la nouveauté beaucoup plus propice à votre stabilité. C'est vrai que ça peut vous faire de la peine d'avoir à quitter certaines personnes de votre environnement amical ou familial. Ça va vous faire de la peine, mais plutôt que de tomber malade, vous préférez vous éloigner et même si ça vous coûte, cet éloignement va vous coûter, il va être difficile peut-être financièrement, mais vous allez y gagner en paix, en bonheur, en réussite sociale. Vous allez y gagner parce que vous allez gagner cette fameuse abondance qui prend un équilibre. Cette abondance, c'est l'équilibre psychologique, l'équilibre physique, c'est être dans un environnement sain, propre, sans arrêt, avoir à se suradapter, tout ça. Et ça va vous coûter de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas, qui vous rend malade, d'une situation, mais ça sera une très très bonne chose. Vous allez trouver un accord, c'est-à-dire que soit vous quittez un travail, vous allez trouver un accord, soit vous vous séparez d'un couple, soit en accord avec la famille ou des amis, vous allez dire on va en rester là.
Moi, je pars plus loin. Alors, plus loin, ça peut être un déménagement. Ça peut être... c'est un accord. En tout cas, c'est un accord, mes amis béliers. Je vais tirer quelques breloques si vous le voulez bien. Ouf, pardon, le pied qui se casse la binette. Alors là, vous ne voulez plus que ça recommence sans arrêt. Hop, regardez, c'était à l'envers. Vous ne voulez plus que ça recommence. Vous allez évoluer grandement. Il y a la petite libellule, vous collez la grande. Il y a une belle évolution psychologique, émotionnelle. Il y a une belle avancée. On parlait d'abondance dans tous les domaines. Et on voit que vous voulez rester une personne originale. Vous voulez rester qui vous êtes. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas. J'ai le pied qui se barre. Oups, désolé, j'ai mis le pied. Bon, c'est clair. Vous, avec la licorne, ça veut dire que vous récupérez votre façon d'être. Vous voulez rester qui vous êtes. Vous voulez rester aligné avec vous-même. Si vous êtes atypique et original, comme moi, vous voulez récupérer ça parce que vous voulez pas vous suradapter. La grande roue, c'est la belle évolution. Il y a la petite roue, vous avez la grande roue, la grande libellule. Et le 8 de l'infini est à l'envers. C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas recommencer encore et encore. Là, vous partez vraiment cette vague, ce vent qui fait tourner la page. Vous partez sur de la nouveauté, bien plus aligné, équilibré avec vous-même. C'est un très beau tirage, même si ça va être difficile de vous éloigner, mais ça sera pour du beau. Voilà. Le pied, tout ça qui est tombé, ça veut dire que vous êtes obligé de déconstruire pour reconstruire. Et cette reconstruction, elle est vraiment très belle. On a la carte du prestige, on a, regardez, la clé, l'étoile, vous avez le soleil. Donc, déconstruire pour reconstruire, c'est vrai que ça peut faire peur. C'est la carte de la tour aussi dans l'oracle G, mais oui, je crois, je suis perdue. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous déconstruisez pour reconstruire pour de bonnes choses. Et ces bonnes choses, c'est vous choisissez, vous et peut-être votre femme, votre mari et vos enfants, vous choisissez et vous souhaitez être aligné avec vous-même. Je vous embrasse, je vous dis à ce soir pour la guidance du jour et puis on se revoit après les vacances, mais non, pendant les vacances, si le pays me le permet, je vais essayer de poster tous les jours la guidance du jour. Mais je ne sais pas comment ça se passe dans ce pays, je n'y suis jamais allée et je vais en Égypte. Voilà, ciao.